Pour être créatif dans une activité professionnelle, il faut au préalable avoir automatisé tout un tas de gestes essentiels. Autrement dit, si vous ne deviez retenir qu'une chose de mon intervention, préparez-vous, entraînez-vous. Un dernier élément important qui est la synchronisation. On n'agit pas tout seul quand on l'a décidé. On agit quand la situation de jeu, en ce qui nous concerne, et quand la procédure, en ce qui vous concerne, vous amène à entrer en action. Et quand on respecte ces trois règles, en général, on n'est pas loin de la performance. Donc la première des choses pour réussir, c'est le client au centre du projet et probablement le vendeur en empathie avec le client. Mais, et c'est là que j'interviens en tant que manager, pour y parvenir, c'est-à-dire pour que le vendeur soit dans cet état-là, ne faut-il pas que le manager soit en empathie avec son vendeur, en empathie avec son collaborateur. C'est donc la double empathie que je vous propose, empathie commerciale, vendeur, client, et empathie managériale, manager, manager. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Vous regardez trop la télévision. Premier reproche, vous regardez trop la télévision. Je m'appelle Jérôme Bonaldi et je m'intéresse depuis un petit bout de temps déjà à tout ce qui se fait de nouveau et d'intéressant dans tous les domaines. Voilà pourquoi je suis particulièrement heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Pour cette difficile tâche, je ne suis pas seul, heureusement. J'ai avec moi une hotline. Toute tendance est condamnée à s'essouffler, et ça, c'est ce que disait une grande experte en la matière, Coco Chanel. La mode s'esquisse des modes. Oui, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas quand. Alors, par exemple, le Rubik's Cube, c'est l'exemple même de la tendance qui a déferlé sur le monde entier, et c'est probablement l'objet inutile le plus vendu au monde, puisque une personne sur 20